Coucou les Capricornes! Alors, votre mois de mars, donc on va regarder l'énergie qui est avec vous ce mois-ci, le pro, le sentimental, s'il y a des trucs qui viennent. Voilà. Alors moi, je sais pas le temps que ça prend. Moi, c'est si ça me dit plus rien, s'il y a plus de messages, s'il y a plus rien, bah j'arrête, hein, je vais pas vous inventer des trucs qui n'existent pas. On est parti alors, allons-y. Donc on va déjà regarder, je vais vous mettre là, mes petits chéris. Euh, je vais déjà regarder avec le Super Black Moon. J'adore l'énergie ce mois-ci pour vous, les Capricornes. On est parti. Allez, donnez-moi, s'il vous plaît, l'énergie des Capricornes. Alors, vous avez Solar Eclipse, la révolution. Alors, je pense que, vu l'énergie qui est avec vous ce mois-ci, ce mois de mars, j'ai le chiffre 44 au cas où, les Capricornes, si ça vous parle. Donc, visiblement, la révolution, ça dit ce que ça dit, hein. Ça va sûrement bouger ce mois de mars pour vous, les Capricornes. Il va y avoir quelque chose, que ça soit intérieur, une révolution intérieure ou à l'extérieur. En tout cas, les choses, normalement, vu l'énergie, elles vont pas rester comme elles sont pour vous ce mois de mars. Il va y avoir du changement. Alors, on va regarder tout de suite. Eh ben, au niveau pro, on va commencer avec le professionnel. Les Capricornes, je sais que ça vous intéresse beaucoup parce que vous êtes des gens, c'est la réussite sociale, hein, déjà, le Capricorne. Vous êtes des gens qui veulent avancer, qui ont des buts. C'est s'il y a un signe qui détermine le mot but, c'est bien les Capricornes, hein. Vous avez l'ambition, les buts, vous voulez arriver à quelque chose dans la vie, quel que soit le domaine, hein, d'ailleurs. Mais vous êtes des gens qui aiment avancer, hein. Capricorne, il y a cette idée de chèvre. De toute façon, la montagne, c'est le signe du Capricorne, alors que le signe opposé, qui est le signe du Cancer, c'est la mer. Et vous, vous êtes la montagne. Donc la montagne, ça se gravit. Et c'est justement une de vos principales qualités, les Capricornes, c'est que vous gravissez les échelons. Par exemple, vous avez cette patience, cette idée de temps, parce que Saturne, la planète qui domine le Capricorne, c'est le temps. Donc le Capricorne, et plus vous allez vieillir, les Capricornes, mieux vous vous sentirez. C'est vraiment un signe qui, plus il prend de l'âge, mieux il se sent en lui. Alors, je ne parle pas spécialement de la santé, je vous parle de votre psychisme, de votre être, tout simplement. Les Capricornes, plus ils sont matures, mieux ils se sentent, plus ils vieillissent. Pour eux, c'est une maturité, ils se sentent vachement mieux. Alors, j'arrête là. Je vous commence pour votre pro Capricorne. Allez, au mois de mars. Donc, alors, sympathique. La suite, s'il vous plaît. Pour le pro Capricorne. Allez. Alors, qu'est-ce que vous avez là? Il y a cette idée de... Ouais. C'est venu comment ça? Ok. Ouais, voilà. Et encore, mais c'est très fort. Alors celui-là, je le vois quand même. Je ne vais pas l'apprendre. Donc là, vous avez deux arcades majeures. Il y a cette idée quand même avec celle-là. Donc vous avez la voix intérieure, qui est une arcade majeure, qui est la prêtresse, hein, normalement. Donc là, dans le tarot zen, parce qu'il faut voir sur quel tarot on est, moi j'ai le zen, et vous voyez, il y a cette idée quelque part de réceptacle. Vous allez faire donc soit vous avez déjà des connaissances importantes qui sont en train de, j'entends, qui maturent à l'intérieur, hein, mais plutôt des choses un peu, des connaissances secrètes peut-être, des connaissances sacrées qui sont en vous, qui travaillent. Mais il y a surtout cette idée que vous allez rechercher en vous-même, vous allez plonger en vous-même pour mieux renaître quelque part. Il y a cette idée qu'on fait une recherche intérieure parce qu'en plus, vous avez la solitude qui est l'ermite. Et vous voyez, il est là, lui, il est en direction, il n'y a rien de négatif, hein, il est en direction de sa lumière, vous voyez.
elle-même, elle est en lien à réceptionner ce qu'il y a au-dessus d'elle. Il y a cette idée de, on veut découvrir, on va aller à la recherche seul, parce que bon, les Capricornes aussi ont cette force, cette puissance, ils sont hyper solides à l'intérieur. Et puis, l'ermite, bon, c'est plutôt la carte de la Vierge, il me semble, mais bon, ça pourrait être aussi avec les Capricornes qui avancent sur leur chemin dans la vie, comme ça, ils ont besoin de... ça peut être très très social, hein, très sociable aussi à Capricorne, parce que c'est quand même la réussite hein, dans la vie. Si on va toujours tout seul, on va pas... faut quand même avoir des contacts. Et les Capricornes savent très bien le faire, hein, avoir un réseau social autour d'eux. Mais donc là, il y a comme un besoin de changement. Là, ce mois de mars, les Capricornes, au niveau du travail, de votre activité, hein, quelle que soit, vous allez faire une recherche intérieure. Vous êtes plutôt à l'intérieur. Vous n'êtes pas sur l'extraversion. Vous voyez, vous êtes plutôt en vous, là, pour faire des recherches intérieures. Vous êtes dans une recherche intérieure au niveau du travail. Et ça amènera à un succès. Ça va réussir, là. Vous allez bien progresser dans votre recherche intérieure pour savoir où est-ce que je me dirige. Il y a cette idée de où est-ce que je me dirige, parce que de toute façon, vous êtes avec cette énergie de révolution sur vous. Donc, il y a une question de les choses vont changer, mais vous, c'est relié à une recherche déjà intérieure pour voir où on en est, j'ai l'impression. Il y a cette idée-là. Et ça amène à un succès derrière. Mais attention, le succès est toujours éphémère. Les confettis finissent par atterrir par terre et c'est fini. Donc, le succès que ça va apporter après, vous allez pouvoir en profiter, vous allez pouvoir, voilà, ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir. Regardez, il est vachement content, hein, le succès, mais faut pas rester là-dessus. De toute façon, vous les Capricornes, vous n'êtes pas du genre à rester sur vos lauriers. Vous progressez étape par étape. Mais pour vous dire que votre recherche, tout simplement, là, sans se dire que ça ne durera pas, comme tout, hein, tout est éphémère, mais tout ça pour dire que cette recherche que vous allez faire dans le mois de mars sur vous-même par rapport peut-être à votre possibilité, est-ce que vous voulez faire après les vues pour le plus long terme, vous voyez, quel avenir, quelle lumière s'ouvre à moi, ce travail-là, ça mènera à un succès. C'est pas inutile du tout. Voilà. Et ça permet déjà d'entrer dans une révolution, vous voyez. Et il y a cette idée aussi l'éclipse solaire, la lune qui est devant, vous voyez, ça cache, il y a ce côté profond intérieur et derrière toute la lumière, vous voyez. Il y a ce côté hein, vraiment du travail, on le sent chez vous au mois de mars qu'il va y avoir ce travail et c'est ça qui amènera cette révolution. Alors, on va regarder par rapport à un truc très intéressant, le sentimental. Parce que je sais que ça, hein, je vous mettrai des charms hein, à la fin d'ailleurs dessus, surtout. Alors, est-ce que vous avez peur de partager des sentiments? Alors, 2 fois aimer. Alors, essayez si vous avez du Sagittaire, regardez aussi le Sagittaire parce que je l'ai eu pareil. Donc, vous aussi. Alors, je continue, attendez, il faut que j'en rajoute. Elle n'arrête pas de sortir, la source. Hein. Ça n'arrête pas de sortir. Allez. Voilà. Alors là, pas mal. Une dernière, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, mon chéri. Donne-moi une dernière carte. Donnez-moi une dernière carte. Voilà. Et voilà. Mais ça ne parle que de ça pour vous. Que de ça. Alors, sentimentalement, je ne sais pas où vous en êtes. Mais là, on parle de arcane majeur. Donc là, vous en avez plus important, les vies actives, je pense. Mais là, parce que vous avez 2 arcanes majeures, là, vous en avez qu'une. Mais pas des moindres, car c'est l'achèvement. C'est le monde, quelque part. Donc là, l'image, elle est très parlante. Vous mettez la dernière pièce, vous finissez le puzzle. Vous arrivez à la fin de quelque chose. Alors, je ne dis pas que c'est la fin d'une relation. Hein. Ça peut être la fin de comportement, la fin
par exemple, de votre vision par rapport au couple, je ne sais pas. En tout cas, ce mois de mars, il y a cette idée de finir quelque chose au niveau sentimental. Et avec, vous avez eu le 8 d'eau qui est le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Vous voyez, ça va très très bien avec. Hein. Franchement, puis mieux encore celle d'après d'ailleurs. Enfin mieux. Il y a cette d'idée, vous voyez, l'achèvement, lâcher-prise, c'est waouh, là on va laisser partir les choses. Vous êtes très déterminé ce mois-ci à régler les problèmes s'il y en a. Dans tout. Moi, c'est ça que j'entends. Hein. Bah, la révolution quelque part. Hein. Et puis la dernière carte, c'est l'ajournement. Donc ne pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et là, j'entends ici, c'est se débarrasser. Peut-être que vous avez du mal, vous aviez jusque-là, parce que là, maintenant, vous avez le lâcher-prise et l'achèvement. Hein. Donc là, c'est réglé. Mais ce mois de mars, justement, parce qu'il y a cette réflexion de se dire, ça suffit de remettre à demain. Ça ne change rien de remettre à demain. Ça fait que les choses, elles durent. Et là, il y a vraiment besoin d'un achèvement, de lâcher prise. Et c'est ce que vous allez faire au mois de mars. Vous allez reprendre, pas sur le coup, au niveau sentimental, c'est peut-être pas là. Si pourtant je le sens là, il y a une question de, on reprend sa vie en main quelque part. Parce que maintenant, on en finit avec ce qui va plus. On arrête d'ajourner, on arrête de remettre à demain. Là, c'est maintenant. Au mois de mars, vous allez le faire. Ce qui ne va pas, là, vous allez dégager dans votre vie sentimentale. Vous allez lâcher prise, finir. Au niveau de carrière, par contre, c'est plus un travail intérieur pour voir qu'est-ce qui va se passer après. Là, on est vraiment, par contre, dans le sentimental, on est vraiment, on clôture. Voilà, il y a cette idée de clôture. Peut-être pas encore au niveau pro. Au niveau pro, on est dans une recherche. Et cette recherche, elle va amener à une grande satisfaction. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, là, au niveau sentimental, il y a cette idée de on lâche l'affaire maintenant avec ce qui va plus. On abandonne les trucs qui vont plus, ça ne nous fait pas avancer, on arrête de remettre à demain. Alors, je vais vous rajouter des charms dessus. Mais vous voyez, c'est vraiment l'idée, cette énergie, elle est très puissante avec vous ce mois de mars, c'est la révolution. Voilà, on le voit bien, hein. Soit dans le travail ou dans le sentimental. Voilà, il y a cette idée, oui, de révolution. Alors, est-ce que je vous mets avant, là j'entends, là je sens la... oh, oui, c'est maintenant. Alors, je vais vous mettre juste un petit message des anges pour vous, les Capricornes. Alors, le mois de mars. Le mois de mars. Donc, vous avez Céleste. Et voilà. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. La révolution. Vous voyez? Donc là, on parle quand même parce qu'ils disent, les anges célestes vous disent, déménagement heureux ou nouveau poste qui se profile. Donc, est-ce que vous êtes en train de réfléchir justement à ça, à l'intérieur, que vous êtes en train de regarder plus loin, là, dans cette introspection, ça mène le succès. Et là, on vous dit, peut-être nouveau poste qui se profile. Donc, c'est peut-être ça. Vous réfléchissez bien à tout ça, mais si c'est ça que vous envisagez, ça va venir. Et ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive, la révolution. Et cette énergie, il y a cette question, moi je pense, de maintenant on va dégager de ma vie tout ce qui ne va pas là. Maintenant, moi j'ai envie de... ça aille bien. Alors, les charms. Synthèse de la laisser au milieu, celle-là. Alors, pour vous, petit Sagittaire, Capricorne, excusez-moi. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, des petits messages, des petites charmes. Capricorne. Ah. Alors, Capricorne. Donc, et vous avez, mais c'est fou, hein, vous avez comme les Sagittaires. Les Sagittaires ont eu 2 fois, et vous aussi, il y a ce truc de, vous allez retrouver votre sérénité si vous étiez tendu. Vous retrouvez déjà là, vous êtes, parce que là, et il y a la banane dessus, je ne l'avais pas vu. Vous avez une petite banane qui est tombée sur la voie intérieure. Donc, vous allez retrouver la banane. Vous allez retrouver votre banane, votre énergie, la pêche par rapport à tout ce travail intérieur que vous allez faire en vous. Ça va vous faire du bien énergétiquement.
Donc, et puis voilà, énergétiquement, vous avez ça. L'arbre de vie, et puis, il n'est pas dans le bon sens, l'arbre de vie, et puis le petit lotus. Donc, c'est vraiment cette idée de zen là. Il y a vraiment cette idée de, on va se réancrer, on va se poser. C'est comme ça, et ça va très bien avec la voix intérieure parce qu'il y a ce côté méditatif, vous voyez. Et ça, vous allez le faire, ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de bien-être et puis de vous remettre, de vous réaligner. Voilà. De toute façon, ça, c'est entre vos mains. Voilà. Votre vie, là, enfin, non, là, c'est pas que c'est en... si, là, c'est vous. Parce qu'il y a des fois, là, cette clé-là, elle apparaît et je me dis, bon, elle était sur quand même quelque chose, les anges. Donc, souvent, quand je l'ai, c'est que c'est le destin. C'est qu'ils sont au-dessus, ils sont avec vous. Mais là, pour vous, ce que j'entends, c'est vous qui allez reprendre les choses en main. C'est vous qui avez la clé. C'est vous qui allez faire les choses. Là, c'est cette question d'action. J'ai la clé. C'est moi qui l'ai. Pour vous, les Capricornes, mois de mars, méfiez-vous autour de vous. Et là, j'entends, c'est plus là que ça va. Peut-être qu'il y a des gens jaloux, il y avait des jalousies dans votre relationnel, dans votre couple, dans tout ça. Question confiance là, méfiez-vous, il y a peut-être des gens, gardez plutôt, parce que vous avez une sacrée force, hein, les Capricornes, intérieure, gardez plutôt les choses pour vous. Parce que peut-être qu'il y a des gens, ils sont un peu jaloux, envieux, je ne sais pas, ou du fait que vous arriviez d'un coup à vous transformer parce que vous avez la tour. Donc là, il y a des fois, l'autre fois, je la voyais, la tour Eiffel, pour moi, la guidance, c'était par rapport à Paris. Je ne sais pas, ça parlait peut-être à des gens qui habitent à Paris. Là, pour vous, la tour, je la sens comme la tour du tarot. Là, il y a vraiment, et c'est vous, cette tour. C'est vous, avec cette énergie de révolution, c'est vous, cette tour, qui allez pouvoir ébranler certaines choses. Peut-être que ça va amener, justement, parce que c'est le petit serpent, des gens un peu pas très contents. Mais vous en fichez. Moi, ce que je vous dis, les Capricornes, ce mois-ci, retrouvez votre bien-être intérieur, retrouvez votre stabilité, votre ancrage. C'est ça qui va vous faire du bien. Vous avez la banane dessus, ça va vous redonner la banane. C'est vous qui créez quelque part un peu, s'il y a des bouleversements, c'est vous qui les créez. Vous avez la clé pour changer les choses. Vous allez vous débarrasser aussi. Vous y êtes là au mois de mars, c'est bouclé. Hein. Les relations au niveau sentimental, tout ça qui vont pas, hop, vous allez boucler ça. Vous allez arrêter de dire je remets à demain. Non, c'est maintenant. Vous allez vous débarrasser de ce qui ne va pas. Il y a cette idée de révolution, vous avez une énergie nouvelle qui vous vient au mois de mars pour changer les choses. Et n'oubliez pas, au niveau du travail, il y a peut-être un nouveau poste qui se profile pour vous, une nouvelle énergie de toute façon positive qui va vous faire du bien. Et je n'avais pas vu ça. Vous avez un dernier charms et c'est le signe de la Vierge. Donc, c'est le signe du travail, la Vierge. C'est le travail, la santé, le quotidien. De toute façon, il y a un mieux-être, j'entends, dans le quotidien en vous. Et le travail, eh ben, c'est peut-être, voilà, il y a beaucoup de révolutions, de changements par rapport au travail. C'est un domaine qui peut être important où une personne qui est du signe de la Vierge autour de vous, que ce soit dans le sentimental, dans le pro, cette personne peut y avoir quelque chose d'important avec elle. Soit que dans le pro, cette personne vous propose un travail, soit que dans le sentimental, par exemple, c'est cette personne avec qui vous devez en finir, ou voilà, j'entends, ça peut être aussi les petits serpents venimeux, le signe de la Vierge, là pour vous, quelqu'un de ce signe, ce mois de mars. Vous voyez suivant vos situations, parce que c'est du général, mais en tout cas, tout ce que j'ai à vous dire, les Capricornes, c'est que c'est ce mois, la révolution. C'est vous qui allez la créer, cette révolution. C'est vous qui allez faire cette tour-là, cet ébranlement. C'est vous qui avez la clé. Et puis, le céleste, il vous aide pas mal. Et surtout, au niveau du pro, je vous dis, vous avez un nouveau poste. Et puis, cette nouvelle, le changement, là, il y a un changement, révolution. Ça vous amène une nouvelle énergie positive. Voilà, j'espère que ça vous a plu les Capricornes. Vous pouvez liker, partager, vous abonner,
C'est super sympa comme échange par rapport à moi. Et puis, bah, je vous souhaite un super mois de mars. N'hésitez pas à créer la révolution, c'est le moment ou jamais. Je vous fais des bisous les Capricornes, à bientôt!